Le service d'amour a cela de particulier qu'il prend chacun comme il est, en pleine vie humaine, en plein travail, en plein devoir, en pleine tentation peut-être, pour en faire un chrétien intégral. Il ne dit à personne « transplantez-vous ailleurs ». Chercher un climat plus favorable à la santé de l'âme, changer d'occupation ou de métier, trouver un entourage plus exemplaire, et cela fait servir le Seigneur. Non, mais rien de tout cela n'est exigé. Il y a sans doute des vocations privilégiées qui offrent des facilités remarquables pour l'acquisition de la sainteté. Le chrétien qui veut être franchement chrétien n'est dépaysé nulle part. Il peut toujours et partout aider de la grâce particulière qui s'attache à sa vocation, s'organiser un mode d'existence où Dieu est la première place, où l'on commence avec lui la journée, où l'on travaille sous son regard, où l'on prie à heure marquée, où l'on apporte chaque soir son labeur du jour au pied du Christ, où la vie de famille, en un mot, reste pleinement chrétienne, sans cesser d'être humaine. La raison pour laquelle Jésus a voulu descendre ainsi, jusqu'au moindre recoin de notre existence terrestre, c'est qu'il voulait tout sanctifier, tout diviniser de ce qui la compose. Aucun détail de notre vie humaine n'est désormais exclu de son influence. Le devoir d'État accompli en vue de la volonté divine, avec un grand amour, voilà l'instrument de sanctification par excellence. À ceux qui chercheraient quelque méthode plus haute de perfection, on pourrait rappeler ce mot de saint Augustin: « Vous courez bien, mais hors de la voie. » Cette abominable pure spiritualité, entre guillemets, qui tue toute spiritualité dans l'homme. Saint François de Sales disait « Une personne appliquée à un emploi ou à un état ne doit point s'arrêter à désirer un autre genre de vie que celui qui est conforme à son état actuel. » Parmi les âmes pieuses, l'un des griefs qu'on entretient contre le devoir d'État, c'est qu'il accapare une attention désireuse de se concentrer sur Dieu et qu'il absorbe un temps qu'on voudrait consacrer à la prière. C'est bien à tort qu'on raisonne de la sorte. La loi essentielle de l'amour étant la seule volonté de Dieu, il importe peu que cette divine volonté nous appelle au travail plutôt qu'à la prière, au repos plutôt qu'à l'action. Il importe peu qu'elle nous laisse la santé ou nous envoie la maladie, qu'elle nous demande ceci de préférence à cela. Devant Dieu, tout s'équivaut. À ses yeux, faire des miracles ou balayer le parquet, c'est tout pareil. Il n'aime que ce qui est fait en conformité avec son divin vouloir. C'est sa volonté qui donne à vos actions personnelles leur valeur définitive. L'âme qui se cherche se trouve, et non pas Dieu. Elle aura beau multiplier les lectures spirituelles, les prières, les méditations, si tous ces pieux exercices ne la conduisent pas à se donner à Dieu pour accomplir sa sainte volonté dans le travail, dans la fatigue, dans les contrariétés, dans les souffrances, c'est un signe certain qu'elle marche dans une voie qui ne mène pas à la sainteté. Lorsque notre devoir d'État n'est pas pour nous un moyen de sanctification, ne nous en prenons qu'à nous-mêmes. C'est que nous ne l'accomplissons pas dans les conditions voulues. Dieu qui nous a appelés à tel genre de vie, à telle fonction particulière, se doit de nous donner les grâces capables d'y assurer non seulement notre salut éternel, mais aussi l'acquisition des vertus chrétiennes poursuivies jusqu'à la perfection. Puisque notre devoir d'État émane directement de sa volonté sur nous, ce serait faire injure à sa providence de penser qu'il empêche ou ralentit notre marche vers le ciel. De l'endroit où vous êtes, avec vos tâches monotones ou variées, maussades ou agréables, vous pouvez commencer à l'instant même l'ascension de la montagne de l'amour. Votre gagne-pain peut devenir votre gagne-ciel. Votre vie spirituelle doit progresser, non en dépit de vos occupations, mais grâce à vos occupations. Croyez-moi, écrit Don Marmion, si nous pouvions embrasser la volonté de Dieu tout entière, alors notre Seigneur se chargerait de nous unir à lui, malgré nos occupations envahissantes, malgré ce que nous croyons être pour nous des obstacles. Quand le devoir d'État oblige à lutter contre la douleur, la fatigue, les contrariétés, les difficultés de la vie, il devient un élément exceptionnel de progrès. Si l'âme cherche alors à s'en évader, elle s'épuise en vain et perd les occasions que Dieu lui offre d'assurer par là son salut et sa perfection. Le Père Faber a écrit « Une vie spirituelle
que l'on arrangerait sans tenir compte des circonstances extérieures et que l'on bâtirait à côté de ses devoirs d'État, au lieu de les prendre pour base, serait tout simplement une citadelle à illusions. La fidélité aux devoirs d'État comporte un immense avantage, qui est de maintenir l'âme dans la simplicité et l'humilité. Une mine d'or à fleur de terre est facile à exploiter. Encore faut-il qu'on se baisse pour en tirer des richesses. Se baisser, voilà justement ce qu'on ne sait pas faire. Sitôt que le désir de la perfection s'éveille en nous, notre mouvement intérieur le plus instinctif est de chercher haut et loin ce que nous pourrions bien faire pour être agréable à Dieu. Ce sont tout simplement les détails de notre humble devoir quotidien qu'il s'agirait de transfigurer par une fidélité plus généreuse, par une abnégation plus parfaite, par un amour plus éveillé. Jésus adresse à tous cet appel béatifiant « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Puisque l'appel à la perfection est général, la bonté de Dieu a certainement mis cette perfection à la portée de toutes les âmes. Remarquons cependant que les moyens de tendre à la sainteté ne sont pas les mêmes pour tous, indistinctement. Le Père Sertilange a écrit « Oh, qu'il est bon de se sentir ainsi dans la main de Dieu, uni à son cœur, collaborant à son œuvre immense et secrète. L'humilité de la tâche est une douceur de plus. Voyez, mon Dieu, je lève une paille pour votre amour. Je sais que je la verrai briller un jour dans l'invisible temple. Gloire aux petits événements. S'ils nous font nager dans le courant de la providence, sans déviation, en épousant la forme du flot. Vous le voyez, petites âmes, dès qu'on ramène toute la vie chrétienne à la volonté de Dieu, les complications tombent d'elles-mêmes. La perfection ainsi comprise est le définitif triomphe de l'humilité sur l'orgueil. Il suffit d'essayer soi-même la méthode ici préconisée pour se convaincre qu'elle conduit vite aux plus douloureuses abnégations, que pour en épouser toutes les exigences on doit arriver à s'oublier complètement, à faire taire ses goûts les plus légitimes, à vivre dans l'humilité la plus crucifiante. Mais ceux qui persévèrent en leur généreuse fidélité goûteront un jour la joie ineffable d'une belle réussite spirituelle. Voici l'histoire abrégée d'une âme comme la vôtre. Elle part en guerre contre elle-même, par l'abnégation de sa volonté propre, les petits sacrifices cachés, etc. Se taire devant une réprimande ou une accusation injuste devient sa plus chère habitude. Elle sourit à tout et à tous. Elle rend 1000 services au prochain sans les faire valoir. Se montre satisfaite des aliments qu'on lui sert et des articles incommodes qu'on met à son usage. Jamais on ne l'entend se plaindre du froid ou de la chaleur. Son cœur affectueux et sensible a soif de consolation humaine. Elle les lui refuse. Sauf quand la charité lui en fait un devoir, elle ne prend aucun intérêt aux nouvelles et aux conversations, marche sans précipitation, garde un maintien toujours modeste. Cette petite âme, vous l'avez reconnue sans doute, s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la plus grande sainte des temps modernes. Dans sa vie obscure et frêle, rien n'apparaît grand que l'amour de Dieu. Or, cet amour, on n'y voit rien que de petit. Petit devoir, petite besogne, petit sacrifice, petite fidélité. Dans ma petite voix, disait-elle, rien ne sort de l'ordinaire. Et la fondatrice du Carmel de Lisieux excite son admiration parce qu'elle s'est sanctifiée par des vertus ordinaires et cachées. Cette sainteté, écrit-elle, me paraît la plus vraie, la plus sainte. C'est elle que je désire, car il ne s'y rencontre aucune illusion. Avec Thérèse, nous apprenons que le cœur de Dieu est ouvert aussi aux pauvres et aux faibles, et qu'une existence apparemment banale peut devenir le tissu précieux où l'amour divin brode ses plus beaux chefs-d'œuvre. Nous découvrons que les grands désirs surnaturels peuvent se concilier avec les humbles détails de la vie quotidienne. Le soin du ménage, la lessive, la cuisine, le raccommodage, le balayage du parquet, le sarclage du jardin, etc. Le père Garrigou-Lagrange a écrit « Il n'est pas de moyen plus pratique, plus efficace, plus à la portée de tous pour se sanctifier que de surnaturaliser ainsi chacune de nos actions en les offrant avec notre Seigneur à Dieu pour sa gloire et pour le bien des âmes. » Faisons donc passer un grand courant d'amour à travers toutes nos actions, en nous rappelant que les détails sont chers à l'amour. Si vous ôtez les détails de votre vie pratique,
que restera-t-il? Prière. C'est ma funeste habitude de vivre dans le passé par des souvenirs frivoles ou nuisibles, et dans l'avenir par des projets et des rêves que vous ne bénissez pas. Rarement je me donne tout entière à l'action du moment présent pour la sanctifier. Vous me simplifiez de toute manière la voie de la perfection, et moi je prends plaisir à la compliquer, en me forgeant des plans personnels qui entravent les vôtres, en me chargeant de fardeaux que vous ne voulez pas pour moi. Comme votre petite Thérèse de Jésus le disait, l'héroïsme de grandeur m'est impossible. Je choisis l'héroïsme de petitesse, c'est-à-dire l'humble et constante fidélité à tous mes devoirs du moment présent. Amen.